Choisis la vie, guérir avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, la circulation d'amour, une expérience structurante. À partir de l'âge de 15 mois, pendant un peu plus de 3 années consécutives, d'avril 1874 à août 1877, Thérèse fit l'expérience de l'amour familial, un amour d'une qualité rare, car sa famille était pleine de tendresse et très unie. Ah, comme elles ont passé rapidement les années ensoleillées de ma petite enfance, écrivait-elle. Mais quelle douce empreinte elles ont laissée en mon âme. Dès son retour à Alençon, Thérèse manifesta un besoin lancinant d'être aimée. Elle réclamait beaucoup de présence et d'affection. Elle était continuellement autour de moi et il m'est difficile de travailler, écrivait sa maman. J'entends Thérèse qui m'appelle « maman ». Elle ne monterait pas l'escalier toute seule à moins de m'appeler à chaque marche « maman, maman ». Autant de marches, autant de maman. Et si par malheur, j'oublie de répondre une seule fois « oui, ma petite fille », elle reste là, sans avancer ni reculer. Cette anecdote permet de mieux comprendre Thérèse. À la place de maman, mettons ce matin le nom de Père, Abba, et vous avez la voix de l'enfance. Cette voix de confiance et d'humilité, d'amour. Nous sommes déjà là à travers cette liturgie affective familiale, au sein de la voie de la confiance et de l'amour. Il fallait une initiation pleinement humaine pour ouvrir un tel chemin spirituel. On devine néanmoins l'inquiétude qui transparaissait derrière son attente. Si Zélie s'était impatienté, n'aurait-il pas été envahi par le doute et l'angoisse ? Or, le climat de tendresse et de confiance mutuelle était tel que la petite Thérèse, forte de l'amour prévenant de sa maman qui la consolait de ses craintes, s'ouvrit au maximum sans laisser peu ou prou le doute subsister en elle. On verra plus tard comment elle choisissait de faire confiance chaque fois qu'elle était confrontée à la souffrance et à l'angoisse de séparation. Devenue adulte, Thérèse recommanda ce cri d'appel, ce regard, cet élan du cœur qu'est la prière. Elle conseillait d'attendre tout du bon Dieu, comme un petit enfant attend tout de son père. Ce qui lui importait, c'était le chant de son cœur au Seigneur, chant de confiance et d'amour au creuset de sa faiblesse. On remarque chez Thérèse, alors âgée de 4 ans, un comportement significatif. Un jour, Léonie vint nous trouver, avec une corbeille remplie de robes. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Après un moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout. » Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. Thérèse était âgée de 22 ans lorsqu'elle écrivit ces mots. Plus tard, j'ai compris que chaque âme était libre de réponse aux avances de notre Seigneur, dira-t-elle dans son manuscrit A. Thérèse choisissait d'ouvrir la porte de son cœur au grand amoureux, de se laisser aimer par lui, non pas tant là où elle était bien portante, mais blessée et malade,
angoissée et souffrante, là où elle avait justement tant besoin du médecin. Thérèse livre ici une des caractéristiques de la voix d'enfance. Se laisser approcher et aimer dans sa blessure d'abandon. Rester accueillant à l'amour malgré le ressenti d'essolement, malgré la résurgence d'une angoisse ou d'un mal-être intérieur, accompagné d'une impression pénible d'être rejeté ou mal aimé. Dans sa vie spirituelle, elle accueilla d'abord l'amour que Dieu lui portait en premier. En agissant ainsi, elle était consolée de toutes ses détresses. Alors elle pouvait en retour se livrer à l'amour, aimer et devenir, à son tour, consolatrice auprès de ceux qui l'entouraient. Sa capacité à aimer dépendait, comme tout un chacun, de sa volonté d'ouverture pour accueillir le don de Dieu, y compris dans ses blessures. On aurait tort de sous-estimer le combat que Thérèse a livré pour parvenir à une telle découverte. Alors même que l'angoisse du doute et de l'inquiétude de l'absence la tenaillait, elle croyait à l'amour des siens et la tendresse de Dieu pour elle. Ayant expérimenté son incapacité jusque dans sa chair, en raison des blessures initiales, elle goûtait maintenant à la douceur de l'amour confiant. Ce fut à ce prix qu'elle devint capable d'enseigner sa petite voix. Elle choisissait d'espérer en Dieu, même au paroxysme de l'épreuve et de l'agonie. Et Thérèse citait volontiers cette parole du prophète Job, chapitre 13, verset 15. « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerai encore en lui. » Prions avec Thérèse. Mon Dieu, je vous offre toutes les actions que je vais faire aujourd'hui, dans les intentions et pour la gloire du cœur sacré de Jésus. Je veux sanctifier les battements de mon cœur, mes pensées et mes œuvres les plus simples, en les unissant à ses mérites infinis, et réparer mes fautes en les jetant dans la fournaise de son amour miséricordieux. Ô mon Dieu, je vous demande pour moi et pour ceux qui m'en sont chers, la grâce d'accomplir parfaitement votre sainte volonté, d'accepter pour votre amour les joies et les peines de cette vie passagère, afin que nous soyons un jour réunis dans les cieux, pendant toute l'éternité. Amen.